Salut, mon nom c'est Brian Bernadel, je suis diplômé en charpenterie-menuiserie. Aujourd'hui, on va accueillir Karine, élève en cuisine à l'école hôtelière de Laval. On y va. Salut Karine, comment ça va? Salut, ça va bien, merci toi. Ça va bien, merci. Je vais te demander de te présenter un petit peu, histoire de savoir ton bagage, comment ça va, comment tu as fait ton DEP, pourquoi tu as Parfait, choisi ça. parfait. Dans le fond, moi, j'ai 25 ans et je suis en DEP à l'école au théâtre de Laval, en DEP en cuisine. C'est sûr que c'est comme, si j'ai voulu faire ça, là, depuis que je suis tout petite, je cuisine à la maison, puis j'ai toujours été intéressée par la cuisine. Je me dirigeais en nutrition à l'Université de Montréal, mais j'ai décidé que finalement, c'était pas pour moi, puis que je préférais plus là, être dans l'action, puis travailler là, en cuisine au lieu de faire des plans alimentaires. Je travaille en restauration là, depuis près de 7 ans, je te dirais. Fait que j'ai comme vu pas mal un peu le décor, l'envers du décor. Là. Mais je travaille en service. Fait que là, j'étais comme curieuse parce que je veux m'ouvrir mon restaurant. Puis suffit que j'aime cuisiner. Je veux m'ouvrir un restaurant pour être chef dans un resto. Mais j'avais jamais touché, jamais travaillé en cuisine ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit pourquoi pas aller en formation professionnelle à l'école hôtelière de Laval, parce que c'était le plus près de chez moi. Puis aussi, c'est ce qui a donné mieux là, avec mon horaire et tout. Là, la formation professionnelle, c'est ce qui est le best pour moi. C'est des horaires là, que j'ai choisi la formation de jour. Il y a toujours la formation de soir. Mais en formation de jour, là, c'est ce qui était le mieux pour moi. Puis justement, je vais terminer là, mon DEP en cuisine. Puis après ça, je vais aller faire l'ASP, qui est le cuisine du marché en fait. Fait que ça, OK? on doit avoir soit un 5 ans en restauration, là, en cuisine. Donc, moi, je pouvais pas le prendre directement, mais sinon, il faut faire le DEP là, de cuisine comme j'ai fait moi. Puis, une fois que tu as un cours de fait à l'école au théâtre de Laval, mais toutes les autres sont gratuits. Fait que c'est ce qui est cool là, OK. Puis là, à comme toi, l'école au théâtre. tu me dis que tu as 25 ans. Donc, Ouais. tu sais, autrement dit, tu sais, ça fait 7 ans que tu es dans l'univers de la cuisine. Mhm. Avant ça, tu es à 18 ans, tu as déjà entrepris la cuisine, mais c'est des jobs, des petites job-ins que tu avais. Est-ce que tu es sorti du secondaire puis tu savais que tu voulais aller en cuisine ou tu as juste trouvé une job Non. sur le côté? En fait, c'est que je suis sortie du secondaire et je m'en allais au cégep comme pas mal toutes les jeunes. Puis je savais pas vraiment qu'il y avait d'autres débouchés. Tu sais, on sort du secondaire, puis ce qu'on nous montre, c'est le cégep université d'attitude. Puis étant quelqu'un que oui, j'aime l'école, mais je suis quand même assez. Moi, il faut que ça bouge. Là. Si ça bouge pas, je suis assise sur un banc, ça OK. marche pas. Là. Fait que j'ai essayé le cégep, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé l'université, ça n'a pas fonctionné. Puis à travers ça, justement, en allant à l'école, il me fallait une job quand même parce que j'habitais plus chez mes parents. Fait que je me suis dit, je vais aller en restauration. C'est le meilleur moyen pour moi de faire moins d'heures, faire quand même de l'argent, puis en même Tes temps cours au aller à cégep, l'école. tes cours au Pardon? cégep, tes cours au Oui. cégep, est-ce qu'ils coïncidaient avec ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait juste les cours de base ou tu voulais te spécialiser dans quelque chose? Mettons d'un coup que ça ait un lien connexe avec ce que tu fais en ce moment en cuisine. Pas du tout. J'ai OK. été en sciences humaines. Après ça, j'ai été en marketing de mode. Et OK. après ça, j'ai lâché ça. Puis finalement, après ça, je suis allée, là, j'ai fait comme un an là, d'adaptation à l'Université de Montréal là, pour rentrer dans le programme de nutrition. Mais, tu sais, ça avait un lien connexe, mettons, avec la nourriture. Sauf que j'aimais, oui, la nutrition, mais pas mal plus sur un plan personnel que au niveau là, universitaire. Fait que je me suis dit, je vais y aller pour ma passion vraiment que j'aime, puis je vais y aller en cuisine. Je mettais ça de OK. côté, puis là, rendu à 25 ans, je me suis dit, c'est le temps. La pandémie aussi m'a donné le goût d'y aller. OK. C'est vrai que tu sais, quand tu dis la pandémie, t'as donné le goût d'aller, c'est que c'est quoi? Autrement dit, ça fait au début de la pandémie, donc ça fait un an que tu as entrepris le cours? Ouais, Un an, puis exactement. c'est un cours de combien? 1350 heures? 1650? C'est 1350. En fait, c'est un an complet. OK. Et puis, on a là-dedans là, 5 semaines de stage en restauration à faire. C'est sûr que là, présentement, on est comme on hold parce qu'on ne sait pas trop avec la, la pandémie, les restos sont pas ouverts. Est-ce qu'on va réussir quand même à faire des stages? Mais c'est sûr que sinon, on va aller dans des endroits où est-ce qu'ils font des take-out. OK. C'est bon. Puis entre-temps, tu as fini le cégep, tu t'es trouvé une job sur le côté, tu n'es plus chez tes parents. Mais quand tu dis tu as toujours eu une petite étincelle pour la cuisine, mais est-ce que ça prend, tu sais, j'imagine quelque part, il y avait
des qualités, des affinités en toi qui t'ont dit moi, je voudrais cuisiner. Puis là, tu me parles de ton restaurant. Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que tu t'es dit, je voudrais pas la pâtisserie, je voudrais pas faire, mettons, un resto genre le Bâton Rouge spécialisé dans les côtes levées, ou est-ce que tu veux faire de la cuisine généralisée, une petite cantine avec de la poutine? Ben, ça a commencé en fait que en déménageant à Montréal, je voyais beaucoup, mettons, tu sais, des petits cafés. En allant à l'école, justement, j'arrêtais souvent dans ces coins-là. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça. Moi, je sais depuis que, tu sais, depuis que je suis au secondaire, que je veux avoir une business qui est à moi. OK. Puis je savais que ça allait être en restauration. De trouver, c'est sûr, à quoi ça voulait être. C'est sûr que c'était pas en pâtisserie, parce que j'aime pas du tout la pâtisserie. C'est OK. sûr qu'on est tous dans le domaine, puis il faut savoir la base. Mais j'aime pas, tu sais, même chez moi, là, je suis jouée dans la farine, j'aime pas ça. Fait que je savais que je voulais tout de suite aller en cuisine. Je suis quelqu'un aussi qui est très méticuleuse, qui aime beaucoup le détail. Fait que en cuisine, là, dans le DEP, on travaille beaucoup ça. C'est sûr, encore plus dans l'ASP là, de cuisine du marché qui tient vraiment à développer le chef que tu veux être. Fait que c'est sûr et certain que c'était en cuisine que je voulais aller, là, pas d'autre chose. C'est comme là, en ce moment, je vais parler un peu plus avec toi de la formation en tant que telle, Mhm, à l'intérieur, comment ça se passe, les élèves, l'école. Mais avant ça, mhm, tu me dis que tu ouvrais ton resto, mais le resto, est-ce que tu comptes, c'est un projet que tu comptes ouvrir? Parce que c'est quand même, il faut que tu ailles à la fibre entrepreneuriale avec mhm. toi pour entreprendre un projet comme ça. C'est quand même d'envergure. Mais une fois que tu as fini ton cours, est-ce que tu commences déjà à enclencher les étapes pour ouvrir un restaurant ou est-ce que tu veux bâtir une certaine expérience dans l'endroit où tu vas aller qui va rechercher un peu plus les affinités avec ce que tu fais toi? Ben, c'est exactement ça, dans le fond. J'avais un projet, je voulais peut-être m'ouvrir un restaurant. Là, j'ai eu une opportunité. Par OK? contre, je trouvais que pour le moment, c'était pas le bon temps pour moi, justement parce que j'avais jamais travaillé en cuisine en restauration. Tu sais, ça faisait quand même un bout de temps que j'étais en restauration, mais jamais sur la ligne là, d'action. Mais euh, c'est sûr et certain qu'en sortant de l'école, déjà là, j'ai ma première job. Là, ça fait un mois que j'ai eu ma première job en cuisine. OK, c'est quoi? Puis c'est au Didi, c'est un resto, en fait, là, c'est un deli pizzeria sandwich de OK? pizzeria romaine. En fait, c'est du genre de pizza rectangle. Très beau projet qui sont, dans le fond, là, c'est le connexe au restaurant où est-ce que je travaillais en service. Ils ont aussi deux autres entreprises, donc On ils est ont loin du ouvert. double pizza, là. On est loin du double pizza, exactement. OK. Puis c'est ça, fait que j'ai eu comme ma première job. C'est pas nécessairement ce que moi je veux faire, Ouais. ce que je veux dans mon restaurant, mais c'est une bonne expérience justement aussi là pour voir si j'aime la cuisine, si j'aime ça travailler parce que en cuisine on se le cachera pas, on travaille des longues heures. Puis faut aimer ça parce que sinon on va être malheureux. Mais oui, j'aime ça. Puis dès que je sors de l'école, c'est sûr et certain que je veux travailler là au moins un bon 2 ans dans le domaine de restauration avant d'avoir moi mon propre resto. Parce Je veux que, voyager aussi, aller découvrir OK? des choses, des saveurs ailleurs. Puis ce que je veux faire là. Parce que quand on parle de restauration, de cuisine en tant que telle, là, c'est Mhm. vaste. Mais quand on dit c'est vaste, là, on en a loin. Et tu pourrais te setter dans une petite boutique de macarons, puis tu ferais ton temps là aussi. Là. Tu sais, Ouais. ça va loin. Tu sais, c'est que moi, quand tu me parles de cuisine, puis d'être dans le feu de l'action, moi, j'ai dans la Mhm. tête là, Hell's Kitchen là, avec Gordon Ramsay, puis go, go, go! Ouais, un peu. OK, ça fait. Ouais, j'ai besoin d'action, moi. J'ai besoin de marcher sous la OK. pression. J'ai besoin d'être dans le jus. Si je suis pas dans le jus, je trouve ça long, je trouve ça plat. Fait que j'ai besoin là, que OK. ça bouge. Parce que ça, puis tu sais, quand tu me parles un peu, tu sais, moi, tu me parles de, mettons, pizzeria romaine. Oui, c'est bon, on va Mhm, dire que ça se distingue du double pizza, comme on dit, mais mhm, le contexte de cuisine d'une pizzeria que j'ai, c'est pas un très grand espace. Quand j'ai un contexte de cuisine avec le feu de l'action, tu sais, il y a des tables de préparation, oui, en cuisine pour la pizzeria, je me dis, il y en mhm. a, mais tu sais, il y a des setups pour les boîtes de livraison, il y a le gros four à pizza, il y a un comptoir avec les clients, mais quand on parle de restauration, d'avoir un restaurant, à ce moment-là, j'ai comme un. Il y a un service, je veux dire, il y a Il y a un un autre service. qui t'appelle, il t'amène une étiquette pour des Mhm. commandes. En pizzeria, c'est la même chose, mais j'ai l'impression que c'est comme un endroit un peu plus restreint. Ça fait que c'est C'est plus sûr que restreint. je vois un gap énorme entre les deux dans ce que tu Ouais, veux et ce que tu fais en ce moment. Là. Tu me dis, voilà un ouais. mois. Ben, c'est en fait, c'est que c'est de toucher à tout. Tu sais, c'est aussi ce que OK. le DEP nous amène à faire.
parce qu'on a des stages, en fait, là, en fin d'année. Ben, on a un stage en petit déjeuner qu'on n'a pas pu faire. Là, la restauration était fermée. Sauf qu'on l'a fait en classe, on l'a fait à l'école, ça s'est très bien déroulé. On a eu des belles simulations de service. Puis tu vois, en faisant ça, j'ai réalisé que je travaillerai jamais dans un restaurant déjeuner, j'aurais jamais ça. C'est beaucoup trop de demandes des clients, justement. Il y a beaucoup de choses dans les déjeuners, beaucoup de détails qu'il faut respecter. Pour les mettons. Ben, tu sais, c'est toutes des commandes différentes. Il y a un client qui va vouloir 2 œufs tournés, il y en a un autre qui les veut en neige, il y en a un autre qui les veut un omelette, il y en a un autre qui... C'est comme plein de petites demandes. C'est des courts services, mais qui a beaucoup d'actions. C'est moins travaillé que moi, ce que je recherche. OK, puis parce que là, c'est ça, tu me dis, dans ce que tu recherches, et encore une fois, tu sais, je reviens dans le contexte de cuisine ultime avec cette question que j'ai, tu sais, j'ai en tête que c'est le même précision dans les ordres de commande. Mettons, dans ton restaurant, toi, il y a des steaks. Ben, tu sais, il n'y en a pas un qui veut son steak pareil. Mettons que tu fais des fruits de mer, il y a une différence. Mais ce que toi, mettons, qui ne te plaît pas dans l'aspect des déjeuners, c'est que c'est répétitif. C'est vraiment, il y a des œufs, des crêpes, tu vas mettre un peu de fruits là-dedans, puis tu vas, dépendamment quel où tu travailles, ça varie d'une place à l'autre, puis un spécial pour les patates. C'est ça. C'est trop du plan. Ça, j'ai une chance qu'on a eu un stage en ça parce que sinon, je ne l'aurais jamais su, tu sais. Okay. Ou comme j'aurais peut-être été, justement, j'aurais été travailler une opportunité d'aller travailler à quelque part, mais là, je me serais rendu compte au bout de 2 semaines que c'est pas ça qui me rend heureuse, tu sais. Fait que là, au moins, je le sais grâce à ça. Puis là, justement, on a 2 stages qui s'en viennent, là, un stage en production, donc tout ce qui est traiteur, banquet, des affaires comme ça. Puis on a un autre stage qui est vraiment là, en service de restauration là, avec, mettons, un restaurant de notre choix qui a table d'hôte, table quelconque, là, avec un menu élaboré et tout. Fait que moi, je sais déjà vers où je vais m'aligner, mais j'ai jamais touché non plus à l'hôtellerie. Fait que c'est sûr et certain que je vais essayer d'aller voir, mettons, dans les hôtels, c'est comment. Si je veux vraiment comme justement, c'est pour ça que je ne vais pas ouvrir mon restaurant tout de suite en sortant de l'école. Tu vas faire le tour du jardin. Je veux aller toucher puis chercher mes outils un peu partout, voir vraiment, moi, ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, c'est ça. Puis, entre autres, tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant que tu m'as dit tantôt, c'est que toi, la pandémie, tu l'as amené dans un certain aspect positif. Tu me dis, elle t'a permis d'entreprendre le DEP, tandis que, tu sais, pour certains, j'imagine que le DEP, ça a été un coup avec la pandémie, tu sais, surtout particulièrement toi, dans ton domaine, la restauration en ce moment, là. Ouais. Mais dans ton cas à toi, vu que tu es comme dans une phase d'apprentissage puis de connaissances puis d'éducation, toi, tu vois ça de côté positif. Puis, tu sais, est-ce qu'elle touche à sa fin? Est-ce qu'elle touche pas? Tu sais, admettons, toi, tu me dis que tu travailles déjà depuis environ 1 mois, tu es engagé. Ça fait que même après que tu aies fini ton cours, toi, il n'y a pas de crainte, la pandémie ne va pas t'affecter, tu vas quand même avoir un emploi, puis c'est pas à 100% arrêté. Non, exact. Ben, tu sais, j'ai été arrêtée pendant la dernière fois que j'ai travaillé, je pense que c'est la fin, c'est le 1er octobre, je pense que les restaurants ont fermé, si je me trompe pas. C'est la dernière soirée que j'ai travaillé, là, je suis serveuse, moi, fait que j'ai comme perdu mon emploi en quelconque. Même si je suis encore engagée là-bas, là, dès que ça réouvre, je vais recommencer à travailler là. Mais si j'avais pas d'emploi, puis je me disais, bon, je vais prendre ça comme un temps de repos, un temps de penser à mes choses. En même temps, je suis à l'école, je vais me concentrer sur l'école. Puis là, j'ai eu justement l'opportunité de travailler où est-ce que je travaille présentement. Puis c'est un poste en cuisine, donc je me suis dit, c'est le bon temps, je me lance, je le fais. Puis maintenant, on en vient là, dans le cœur du sujet, là, ton DEP. Comment, à quel point tu aimes ça? T'sais, avant d'y aller, j'imagine que tu avais une certaine conceptualisation. Il y a comme une phase de recherche. Tu regardes, tu fais tes recherches sur Google, tu cliques, tu regardes le lien, les modules de la formation, tu dis OK, ça va ressembler à ça. Il y en a qui font élève d'un jour pour avoir une idée. Je pense pas que tu as fait ça, sinon on va en parler. Non. Mais toi, est-ce que ce que tu fais en ce moment correspond à l'idée que tu t'avais fait avant d'y aller? Oui, vraiment. Même, à plus que ce que je pensais. Moi, mettons, justement, comme je t'avais dit, je voulais aller c'est le cuisine du marché là, qui m'intéressait beaucoup. Parce que justement, c'est comme. C'est quoi cuisine du marché, exactement? C'est l'ASP, en fait, qui est offert après le DEP en cuisine.
c'est c'est une attestation justement qui permet, c'est un 6 mois, qui permet à te découvrir en tant que chef, à découvrir ce que t'aimes. C'est des boîtes surprises, un peu comme on voit dans l'émission Les Chefs. OK, ça, je connais pas. Ouais, c'est comme une émission, puis tu reçois des boîtes et tout, puis tu dois faire une recette avec tes ingrédients surprises dans ta boîte. OK. Et c'est vraiment plus ça. Puis moi, justement, je voyais ça, puis j'étais comme, moi, ça m'intéresse, sauf que fallait passer par le DEP en cuisine. Au début, j'étais comme, bon, OK, c'est 1 an, je le fais, je le prends. Puis finalement, tant mieux que j'ai pris ça parce que on apprend beaucoup de bases qu'on n'apprend pas à la maison. C'est toutes des choses qu'il faut connaître, qu'on va arriver sur le domaine, sur le marché, en fait, puis on va se dire, si j'avais pas fait mon DEP présentement, je saurais pas, c'est aussi con que de dire que je saurais pas faire une sauce béchamel, tu sais. La base de ça, une mayonnaise, tu sais, c'est comme... OK, oui, je saurais pas faire les deux. Ben, tu sais, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on peut apprendre sur YouTube en regardant et tout, mais de connaître comment rectifier ces choses-là, de savoir comment faire des bons fonds, c'est toute la base pour avoir, tu sais, ton bon coffre à outils pour partir après puis aller mieux puis plus Parce travailler que ça, dans c'est quand même une des facettes que j'ai toujours trouvé incroyable pour celui qui est passionné dans son DEP. Autrement dit, toi, dans ton DEP en cuisine, la partie qui vient me chercher le plus, c'est que tu peux mettre en pratique toutes tes notions, tout ce que tu apprends chez toi le soir. Tu as des amis, de la famille, un ami, quelqu'un, tu prends des ingrédients, tu cuisines. Tu vois un plat que pour, admettons, à l'école, l'examen, ça va être de faire une telle recette assez complexe avec diverses sauces, des types de cuissons différentes. Puis, ça, c'est pas compliqué. C'est sûr que tu dois acheter les ingrédients, puis si ça coûte cher, tu m'offres, mais reste quand même que tu as l'opportunité de pratiquer à temps plein chaque chose que tu apprends. Contrairement en charpenterie, en soudure, en centre horticole, c'est toutes des sphères de DEP que en mécatronique où tu n'as pas les machines chez toi, j'ai pas un atelier, tu apprends de la charpente. Tu ne vas pas monter un mur en 2x4 chez vous. Tu ne vas pas apprendre à bâtir une maison, sauf si tu fais une niche à chien, mais même encore là, les outils, tout ce que tu vas acheter comme outil va te servir autant dans ta cuisine que dans ton domaine. Ça fait que je trouve ça beau. Comment ça, toi, tu vois ça? Est-ce que tu peux appliquer tout ce qu'on t'apprend chez toi ou pas? Oui. Ben vraiment, c'est sûr qu'on n'a pas les gros équipements comme on a à l'école, mais on apprend justement à savoir comment bien se débrouiller avec justement, tu sais, mettons, sans nécessairement avoir recours à tout le gros équipement. C'est comment bien s'équiper à la maison, comment avoir ses bons outils, son bon couteau, comment bien couper. C'est tout ça, c'est des choses qu'au quotidien, n'importe qui devrait savoir, puis qu'au bout du compte, on sait pas, tu sais, mais en faisant le DEP, on se rend compte, my God, tu sais, j'ai cuisiné tout ce temps-là chez moi, puis tout ce temps-là, couper un oignon me prenait à peu près comme 5 minutes, je pleurais, puis toute l'équipe, mais là, depuis que je fais le DEP, j'arrive chez moi, puis je suis comme, je vais couper mon oignon, puis comment je l'ai appris, ben, je pleure même plus, puis ça me prend... Sans pleurer. OK, ça m'intrigue. Ça me prend beaucoup moins de temps que c'est un petit dada pour moi, là. Comment couper un oignon sans pleurer? Vite, vite, là, c'est quoi, tu le mets dans l'eau froide, il y a une technique, c'est la rapidité. Il faut pas que tu touches à l'épiderme de l'oignon. Il faut pas que tu touches à l'endroit où est-ce que tu as coupé, sinon c'est là que tu vas pleurer. C'est-à-dire le centre de l'oignon, mettons? Oui, exactement. OK. Si tu touches à ça, c'est fait. Tu pleures. C'est comme si tu le coupes en quartier. Faut pas que tu le coupes. Non, tu le coupes en deux, tu gardes la queue, puis après ça, tu viens faire des petits étages comme ça, comme ça, comme ça. Après ça, tu viens faire d'autres traits comme ça, puis là, tu coupes sans jamais toucher à ton oignon. Vraiment. Okay. C'est bon, j'ai une petite conceptualisation. OK, c'est bon. Puis dans ton cours, comment tu trouves les professeurs, puis surtout tes collègues? Je me dis, moi, quand j'ai fait mon DEP, les amis, les personnes avec qui tu travailles, tes camarades de classe, dans ton monde, ça vient aussi quand même des gens avec qui tu peux converser, qui viennent d'univers différents, puis avec qui tout se mélange. Je veux dire, tu peux prendre les informations de un, de l'autre, puis peut-être c'est des futurs partenaires d'affaires s'ils partagent les mêmes envies que toi. Comment tu vois ça? C'est sûr et certain. Juste les profs font tellement de différence. On est chanceux d'avoir dans mon groupe, pour nous, en tout cas, on a 2 bons profs qui sont à notre écoute, ouverts d'esprit. On a comme un prof qui a travaillé dans l'hôtellerie, on a un prof qui a travaillé plus en restauration. Fait que ça nous fait voir vraiment les deux côtés de la médaille.
Puis, en plus de ça, ben justement, on est un groupe chanceux. Nos profs n'arrêtent pas de nous dire que cette année, on a trouvé, en plus de ça, qu'on a été arrêtés pendant comme OK. 4 semaines de temps à cause de la pandémie. Finalement, on a continué, fait qu'on a été résilients. Puis on a trouvé vraiment des bons, tu sais, j'ai des bons collègues dans ma classe, justement, comme que j'ai mon partenaire à moi, que je sais que si un jour j'ouvre quelque chose, ben je le prends avec moi parce que les deux, on travaille si bien ensemble. Tu sais. Puis ça, j'ai découvert cette personne-là à cause de mon cours. Tu sais. Puis c'est des gens que j'aurais sûrement jamais découvert parce que ils sont quand même plus jeunes que moi. Tu sais. Il y a beaucoup de, mettons, je suis quand même une des plus vieilles pour mon cours OK. parce que beaucoup de jeunes, justement, vont sortir du secondaire ou ils vont aller en DEP parce qu'ils ont pas, ils ont besoin d'un cours pour rentrer au cégep. Puis finalement, ils s'y trouvent là, dans le DEP de cuisine. Moi, mon partenaire, c'est ça. Dans le fond, il avait besoin d'un cours pour aller au cégep. Puis finalement, il s'est dit, je vais aller en cuisine. Puis finalement, il veut pas retourner au cégep. Tu sais, il veut continuer en cuisine. Puis continuer lui aussi s'en aller en ASP avec moi. Puis on a trouvé vraiment des belles personnes. Là. C'est vraiment le fun. Toi, dans ton cours, tu dirais la plus grande difficulté, c'est quoi? Comment, mettons, je me souviens en charpenterie, les maths, là, prends qui tu veux, n'importe où, n'importe quand, là. Tu ramènes tout le monde dans les mathématiques, là. Ça, là, c'est fini. Le monde dit C'est comme fini. les mathématiques, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis, tu sais, il y en a des gaps. C'est que quand tu me dis, mettons, en cuisine, je me dis, ça peut être quoi ta bête noire? T'sais, mettons, toi, tu me dis, toi, la pâtisserie, tu savais C'est que tu ça. voulais C'est pas faire vraiment ça. ça. Ça fait que tu me C'est la dis, toi, tu dois pâtisserie. faire un gâteau 3 étages, c'est la pâtisserie, toi. Non, non, non. C'est la pâtisserie, c'est pas tu sais, mettons les cuisiniers, souvent on est reconnu pour on va mettre un peu de ça, on trouve des saveurs dans ci, dans ça, Comme tandis une que la pâtisserie, polyvalence, c'est une tellement adaptation. précis que c'est pas pour moi. Là. C'est comme tu calcules ton sucre, puis il faut absolument que tu aies 350 grammes, pas 351, pas 349, parce que ça se peut que ton gâteau, il tombe si t'en as mis C'est pas assez. exactement. On parlait avec Puis ça, c'est non. une diplômée en pâtisserie, puis elle disait, tu sais, c'est pas comme en cuisine en général, tu sais, des fois tu peux te rattraper dans ta recette, mais la pâtisserie, c'est presque des seules sphères où il n'y a pas de marge d'erreur. Tu Non. te trompes dans la cuisson, tu as mis ton four à 400, ça écrase, C'est c'est fini, fini, là. capote, là. Tu sais, tu vas pas Ouais. leur faire lever avec une souffleuse. Non, exactement. Non, c'est trop, c'est ma bête noire. Tu sais, on l'a essayé, on a eu une bonne semaine en pâtisserie, là. On a une compétence complète en pâtisserie, on apprend les bases, mais c'est pas pour moi, mettons. Puis maintenant, là, la chose que je dirais que c'est, je dirais ton point fort, mais en dehors de ton point fort, ce qui t'aurait surpris. Tu sais, mettons, tu rentres dans le cours, tu te dis, moi, je sais que les steaks, je vais les réussir. Moi, s'il y a un barbecue, je sais que ça va être bon. Mais est-ce qu'il y a une chose qu'on t'a appris dans le cours, t'as fait comme, wow, je savais même pas que ça existait, puis c'est la chose dans laquelle je suis la meilleure. J'adore ça. C'est une bonne question pour de vrai. Je sais pas s'il y a quelque chose que je me suis dit que je savais pas que ça existait, parce que je suis quand même curieuse, tu sais, je regarde beaucoup de choses, mais j'hésite pour de vrai. OK? Je te dirais peut-être tout ce qui est justement les préparations fondamentales. Tu sais, je savais pas moi, je savais faire un bouillon chez nous, mettons, mais je savais pas faire un bon fond, tout ce que ça impliquait Les derrière ça. bases. Ouais, exactement. Tu Puis sais, aussi, les mettons, tout bases. ce qui est la boucherie. Mettons, moi, je suis végétarienne, là. Je mange pas de viande depuis OK. 6 ans. Puis, fait que je suis pas habituée de défaire de la viande, de Ça, travailler une c'est un pièce de autre viande. fait intéressant, C'est ça. pareil. Puis, ça m'intéressait vraiment de savoir ça parce que le jour où je vais avoir un restaurant, tu sais, je vais en cuisiner, puis je vais en avoir. Puis la boucherie, je me suis surprise là-dedans. Tu sais, je savais pas que moi, là, je recevais une grosse pièce de viande, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis finalement, je me suis trouvée bonne à faire ça. Tu sais, ça se fait bien. Puis les profs sont là pour nous montrer aussi comment. Là, ils ont bien montré ça. Mais je me suis surprise là-dedans. OK. Puis là, en ce moment, tu dis, ça fait environ 1 an que tu as fait ton cours. Ton cours, c'est 1350 heures. C'est environ 1 an. Il t'en reste plus beaucoup à voir dans ton cours, j'imagine. Tu sais, t'es Non. proche de la fin, là. T'es au bord du gouffre, puis après, tu bottes tes ailes. Ouais. Ça Ouais, fait que il me reste 3 semaines, je pense. Oh, wow! Est-ce que t'es content? Ouais. T'es excité, pareil? Ben oui, J'imagine. mais non. Comme ça me tente pas que ça se termine. Oh non, OK. Parce que Non. tu as beaucoup de plaisir, parce que tu te sens bien, ou c'est juste parce que tu veux pas quitter le petit confort que tu as, ou c'est Ben, c'est faire parce le que j'ai du saut? plaisir. J'ai du plaisir avec les gens dans ma classe. J'ai du plaisir avec les profs. Et le fait d'apprendre tous les jours aussi, c'est plaisant.
sais, puis j'imagine chaque fois, ils ont tout un module vers la fin, intégration dans le milieu de travail. Puis Exact. généralement, ça finit par va à un endroit, envoie ton CV, fais un stage, possibilité d'être engagé ou pas. Toi, tu as déjà un endroit où tu as été engagé dans la pizzeria romaine. Mhm. Est-ce que tu vas choisir de faire ton stage là ou s'il y en a un, comment ça va fonctionner pour toi, la intégration? Ben, en fait, on peut pas faire le stage dans l'endroit où est-ce qu'on travaille. Et puis ça me convient parce que justement, je voudrais pas faire un stage dans un endroit que je me connais, c'est que je me sens à la maison. Mettons, je veux vraiment aller voir comme l'inconnu. Puis ben là, on n'a pas le choix. Faut envoyer nos CV bientôt. C'est sûr que là, on le sait pas. On est comme Tout est on hold fermé à pas cause de mal, la ça. restauration qui est fermée, Exactement. exactement. Mais sinon, là, dès que ça réouvre, on envoie nos CV puis on va aller justement là, en restauration. Il fallait choisir les deux restaurants qu'on allait aller. Moi, c'est déjà fait. J'ai juste pas de nouvelles encore présentement. Là. Ils vont OK. prendre des stagiaires. Like ça, c'est sûr que j'imagine que ça met comme un frein pas mal à beaucoup de gens dans le sens où tu as une idée avant même de commencer le cours. Tu sais, la pandémie est arrivée, tu savais ce que tu voulais faire. Là, tu arrives, tu penses que ça allait arrêter, ça perdure encore. Ceux qui sont peut-être pas, mettons, que tu n'as pas un emploi, qui ne savent pas directement où ils veulent, est-ce que tu as un plan B? Pour la plupart, là, comment les autres, tes collègues, ils voient ça? Admettons, vous finissez, la pandémie on va dire qu'elle est encore en cours. Vous avez soumis des CV à certains endroits, mais pas de réponse, comme tu me dis. Qu'est-ce qui va arriver à ce temps-là? Est-ce que les professeurs vous aident à vous orienter un peu de ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez un petit suivi, un petit lien? Ben, les profs nous aident beaucoup. C'est sûr que ils nous disent aussi qu'en ce moment, ben, on peut pas faire grand-chose. C'est d'attendre. Puis je pense que pour la part là, de mes collègues, la plupart vont essayer de se trouver un emploi malgré le fait qu'ils n'ont pas encore fait les stages. C'est sûr et certain que sinon, peut-être qu'on va faire comme on a fait avec le stage de petit déjeuner, qu'on va faire ça à l'école là, avec les profs et tout. C'est sûr que c'est pas comme, c'est mettons, justement, aller voir dans un endroit de travail où tu connais pas les employés, le boss et le chef. Mais je pense que tout le monde va quand même bien se débrouiller. On n'est pas stressé avec ça. Justement, les profs nous calment par rapport à ce sujet-là. Fait Puis que toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent de s'inscrire au DEP en cuisine, ceux qui se disent comme c'est fermé, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner comme quoi ben faut pas baisser les bras, comment quel conseil tu aurais à leur donner? ben moi, je dirais fonce. La vie, c'est une roue. Avec la pandémie, le fait que la restauration a été fermée pendant un bon bout de temps, je pense que quand tout ça va réouvrir, ça va exploser. Et on est le futur aussi, toutes les choses changent. Et on est créatifs, les jeunes. Je pense qu'on va amener plein de belles affaires, puis que justement de comme aller de l'avant puis te dire go, je le fais, c'est déjà un pas vers l'amélioration puis vers son rêve. C'est souvent les gens qui décident de vouloir aller en cuisine, c'est parce que sont passionnés puis ils veulent faire. Puis même s'ils le sont pas, ben je suis certaine qu'ils vont découvrir une passion là-dedans. Là. Ben, merci beaucoup, Karen. Je pense que vraiment on a fait le tour, puis ça a été Oui, vraiment agréable de t'avoir avec moi pour que tu nous expliques comment c'est. mais merci Moi, à toi. en venant ici, là, je t'ai vu un peu comme un plat. Comme un plat à cuisiner, sauf que là, à ce moment-là, tu as apporté les assaisonnements. Tous les assaisonnements, là, c'est toi qui as rendu le DEP goûteux. Ça fait que j'espère que C'est le la monde bonne va être idée. tenté. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Puis, Merci à prends toi. soin de toi, puis bonne chance. Ben, pas bonne chance, bon succès par après Merci la pandémie. beaucoup. Merci.